Les boissons les plus sucrées seront les plus taxées. Jusqu'à présent, la taxe était la même pour tous les sodas, mais cela va changer et il y aura une répercussion sur les prix. Par exemple, en hypermarché, la canette de Coca devrait passer de 46 à 53 centimes. Le Fanta, moins sucré, resterait au même prix. La Volvic aromatisée, elle, pourrait baisser de 57 à 53 centimes. Pour les limonadiers qui sucraient peu, la taxe ne devrait pas bouger. Mais ici, dans cette fabrique artisanale des Pyrénées, cette nouvelle mesure ne convainc pas. Si la motivation est de santé publique, à savoir l'obésité, tous les acteurs de la filière sucre doivent être concernés et pas seulement les boissons. Je pense par exemple les bonbons, le sucre en lui-même. C'est une histoire de gros sous, je pense, déguisé sous un problème de santé publique. Pour Philippe Bonnet, limonadier dans le Tarn, cette taxe différenciée pourra quand même être incitative. Elle invitera vraiment techniquement à mettre juste ce qu'il faut de sucre, j'ai envie de dire, et surtout pas sursucré, pour pas que ça gloutonne au niveau du sucre, chez les jeunes entre autres. Voilà. Moi j'ai des enfants de clients, quand ils la goûtent, je vois tout de suite s'ils sont entre guillemets élevés au sucre, s'ils la trouvent bonne, très bien, enfin ils sont cash les enfants. Si je vois qu'ils tiquent, c'est qu'on sent qu'ils sont habitués à des choses beaucoup plus sucrées. Voilà. Pour le député porteur du projet, le but est bien d'inciter les industriels à limiter le taux de sucre dans leurs recettes. Si dans une canette de Coca, vous passez de 7 morceaux de sucre à 6 morceaux de sucre, vous ne sentirez pas la différence, votre corps ressentira la différence. Les industriels deviendront-ils plus vertueux? La question est posée. Laurent Michaud, lui, ne changera rien à sa recette qu'il qualifie de plus vieille de France. C'est un patrimoine qu'il compte préserver.